Nicolas, on vous retrouve donc et toute la semaine, je le disais, vous comparez les programmes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la question de l'éducation. Oui, parce que l'école, l'éducation, c'est un thème majeur pour les deux candidats qui sont d'accord sur 2 ou 3 points, mais qui ont par ailleurs des propositions choc très différentes. Leur point d'accord, c'est par exemple l'idée de revaloriser le salaire des profs ou bien de renforcer l'enseignement du français et des maths. Emmanuel Macron veut augmenter le nombre d'heures de français et de maths en primaire et instaurer une demi-heure de sport tous les jours. Marine Le Pen veut, elle, augmenter le nombre d'heures de présence des enfants en primaire et pour cela, pour remettre également au cœur des programmes l'enseignement du français, des mathématiques et de l'histoire. Mais globalement, c'est quand même deux versions de l'école qui s'opposent. Oui, Marine Le Pen veut restaurer l'école de son enfance ou même l'école de l'enfance de ses parents, l'école en tout cas d'avant 1968, d'avant ce qu'elle appelle le pédagogisme. Elle veut rétablir l'uniforme en primaire et au collège, elle veut rétablir l'ancien bac avec les sections S, L et ES, elle veut mettre fin à la doctrine laxiste en matière disciplinaire, elle promet des sanctions accrues contre les absences et les incivilités, y compris en supprimant les allocations familiales pour les parents. Emmanuel Macron, lui, entend passer un pacte avec les enseignants. Oui, un pacte avec les profs qui passerait par l'ouverture dès cette année d'une grande négociation. Le gouvernement mettrait 12 milliards par an sur la table, mais il exigerait en échange de nouvelles missions. Par exemple, plus d'obligations pour les profs de remplacer leurs collègues absents. Il existe bien déjà un mécanisme permettant des remplacements en interne, mais cela fonctionne très mal. Il faudrait donc augmenter le montant de ces heures supplémentaires effectives. De même que l'on pourrait demander aux profs de plus participer au dispositif d'aide aux devoirs en échange d'une augmentation de salaire. Cela pourrait être obligatoire pour les jeunes profs qui rentrent à l'éducation nationale, mais ce serait facultatif pour ceux qui sont déjà en poste. Marine Le Pen entend dépolitiser l'école. Oui, et surtout dépolitiser les profs. Elle veut renforcer l'exigence de neutralité absolue des enseignants vis-à-vis de la politique et de la religion. Elle veut accroître le pouvoir de contrôle des inspecteurs et supprimer les instituts de formation des enseignants qui sont des repères de gauchistes. Mais en même temps, elle souhaite que les politiques aient leur mot à dire sur l'éducation nationale, puisqu'elle voudrait que le Parlement fixe les grandes lignes des programmes scolaires, ce qui n'a jamais été le cas, et que le ministre de l'Éducation choisisse les manuels scolaires qui obtiendraient un label. Là encore, ce serait une première. Il y a aussi une question dans l'éducation qui est la question très sensible de l'apprentissage. Sur ce sujet-là, Emmanuel Macron n'a pas été très clair. Oui, à Fouras, récemment en Charente-Maritime, il avait parlé d'alternance, d'apprentissage et d'orientation dès la 5e. Jean-Luc Mélenchon avait aussitôt hurlé que l'on voulait envoyer à l'usine des gosses de 12 ans. Emmanuel Macron avait répondu que c'était une fake news et il avait dû préciser « J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers, c'est-à-dire permettre à des entreprises de venir quelques heures à l'école. Ce n'est effectivement pas la même chose que de partir en apprentissage. » Autre proposition enfin d'Emmanuel Macron, plus d'autonomie pour les établissements et la possibilité pour les directeurs de recruter directement des enseignants et aussi de récuser au contraire un enseignant si le directeur trouve, je cite, que ça ne le fait pas, c'est l'expression qu'avait employée Emmanuel Macron. C'est assez révolutionnaire, mais on parle en réalité pour l'instant plus d'expérimentation et à une échelle plutôt modeste. Enfin, Emmanuel Macron a indiqué lors d'un meeting qu'en matière d'éducation, il faudra surtout faire différent. Certains ont compris que faire différent, ça voulait peut-être dire faire avec un ministre différent. Jean-Michel Blanquer n'est donc pas sûr de garder son poste en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Les explications de Nicolas Poincaré qui, toute la semaine donc, compare les programmes des deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Merci Nicolas.